Dis papa câlin, tu nous racontes une histoire? D'accord, une histoire avec des voitures de course. Il était une fois des voitures de course de toutes les couleurs. Il y en avait une rouge, une bleue, une verte, une rose, une orange, une violette et même une marron. Elles s'amusaient bien entre elles. Évidemment, elles passaient leur temps à faire la course pour un rien. La première arrivée derrière cet arbre, la première qui fait le tour du rond-point, la première qui arrive en haut de la côte, etc. Tout cela faisait beaucoup de bruit et dérangeait les voisins. Du coup, toutes les voitures s'équipèrent d'un pot d'échappement silencieux. Ce n'était pas encore totalement le calme, mais cela faisait déjà moins de bruit et plus de silence. Un jour, alors qu'elles étaient en pleine course, à savoir laquelle franchirait en premier la ligne blanche de la victoire, l'une d'elles perdit une roue. C'était celle que tout le monde appelait orange. En effet, elle était toute orange. Même ses pneus, au lieu d'être noirs, étaient orange. Il va sans dire qu'elle ne finit pas la course et termina dans le fossé en ayant évité de peu un arbre. Il faut dire que l'arbre, l'ayant vu venir, fit un saut de côté pour l'éviter. Papa câlin, tu recommences avec tes bêtises. Un arbre s'est planté dans la terre donc ça ne peut pas sauter, tu dis vraiment n'importe quoi. Oui, mais bon, on n'a qu'à dire que c'est un arbre magique. Déjà que la voiture de course a perdu sa roue, alors si en plus elle fonce dans un arbre, ça ferait un gros accident, ok? Ouais. Bon, d'accord. Mais bon, fais attention quand même à ne pas dire de fausses choses. Donc, notre orange, la voiture, pas le fruit, avait une roue en moins. Et, évidemment, pour une voiture de course, c'est tout de suite beaucoup plus difficile de rouler et encore plus de finir la course. Heureusement, ses camarades s'arrêtèrent aussitôt et Mr. T, le chef mécanicien le plus doué de tout le pays, vint la remorquer. La bleue prit la roue orange dans son coffre jusqu'au garage qui ne se trouvait pas si loin. Mr. T remit la roue sans trop de problèmes après avoir quand même changé les freins, fait la vidange, remplacé les amortisseurs, réparé le pare-choc et redressé les phares. Il faut dire que Mr. T ne savait pas laisser partir une voiture, surtout une voiture de course, avec le moindre petit souci. C'était d'ailleurs bien pour ça que tout le monde lui apportait sa voiture. Après une bonne nuit de repos, il faut bien que les pneus se reposent, que le moteur s'endorme pour pouvoir faire des courses, sinon on ne risque pas d'arriver premier. Donc, après une bonne nuit de repos, Orange sortit de chez elle, toute réparée et prête à affronter n'importe laquelle de ses camarades. Mais d'abord, elle alla voir Bleu pour la remercier d'avoir transporté de sa roue, sinon il aurait été difficile de la remettre en place. Bien évidemment, juste après les remerciements, elles se proposèrent de tester la roue et de faire une course. Ce fut Orange qui gagna sans même être essoufflée. Elle se demanda bien pourquoi et comprit que Mr. T avait allégé sa carrosserie, lubrifié son moteur et mis un ingrédient secret dans son réservoir. Elle se promit d'aller le voir pour le remercier lui aussi. Bleu ne fut pas triste de perdre, mais plutôt bien contente de voir que sa camarade Orange était de nouveau en pleine forme. Après leur course, elles rejoignirent Violette, Rose et Rouge pour reprendre la course de la veille. Quand Orange passa près de l'arbre, elle ne le vit pas applaudir. « Papa câlin, qu'est-ce qu'on a dit ?»« Ah oui, pardon. Mais bon, il a bien applaudi quand même, car il n'a pas eu besoin de sauter de côté. » Elles finirent toute la course sans ennui technique, et devine laquelle gagna ? La orange ? Oui, bravo. Comment as-tu deviné ? Ben, c'était facile. Elle avait bien dormi et elle avait l'ingrédient secret de Mr. T. Oui, c'est bien ça. Elles se félicitèrent toutes pour cette superbe course et se promirent de se revoir le lendemain matin pour voir laquelle arriverait la première au sommet de la montagne pour voir le soleil se lever. Une nouvelle nuit paisible passa et le lendemain, alors qu'il faisait encore nuit, toutes les voitures se retrouvèrent à l'entrée du village. Il avait été décidé de commencer la course plus loin pour ne pas réveiller tout le monde. Elles allumèrent leurs phares. Évidemment, ceux de orange étaient orange, mais ceux de bleu et des autres étaient blancs. Elles entamèrent doucement le chemin vers la montagne et arrivées à l'arbre... Papa câlin ! Ah non, pas encore. Ah non, ce n'est pas l'arbre magique, c'est son frère. Il n'est pas magique, il ne saute pas de côté, il fait juste des pirouettes en l'air. Papa câlin, tu dis vraiment des bêtises. Oui, bon, enfin, quand elles arrivèrent à l'arbre, elles commencèrent la course et partirent tellement vite que l'arbre en éternua et ne put même pas voir laquelle gagna et vit le soleil se lever. On suppose que c'est orange. Et voilà, c'était l'histoire des voitures de course. À bientôt. Merci Papa câlin.